Bonjour, je suis Amina Hali de la première année collégiale du groupe scolaire Al-Masar Al-Ma'rifi. Permettez-moi de vous présenter ma vidéo concernant la prévention des dangers du courant électrique. Mais avant, je voudrais remercier Madame Siham Ziati pour ses efforts inlassables et son dévouement illimité. Commençons par la détection d'une panne électrique dans un circuit simple. Pour détecter la panne dans un circuit simple, on utilise une lampe témoin et on la branche en parallèle avec chaque élément du circuit et on conclut que, premièrement, la pile est endommagée si la lampe témoin ne brille pas. Deuxièmement, un récepteur, par exemple lampe interrupteur au fil, est en panne, grillé, si la lampe témoin brille. Deuxièmement, on va parler du court-circuit. On associe deux lampes en série avec une pile, puis on lie les deux bornes de la lampe L2 avec un fil conducteur. Dans le montage de la figure 2, la lampe L2 s'éteint alors que la lampe L1 brille beaucoup plus. Le courant passe par le fil branché aux bornes de L2 et on dit que ce circuit devient court. Pourquoi donc le courant choisit-il de passer par le fil conducteur et non pas par la lampe? Je vous donne l'exemple d'un barrage qui vient de se rompre. Le courant d'eau s'écoule alors librement sans rencontrer de résistance. Dans un court-circuit, le courant électrique passe par le fil conducteur, absence de résistance, au lieu de passer par la lampe L2. On conclut qu'il y a court-circuit quand on relie les deux bornes d'un dipôle par un fil conducteur. Maintenant, on va parler des dangers du court-circuit. On réalise un montage constitué d'une lampe en série avec la laine de fer et une pile. Puis, on court-circuite la lampe. La laine de fer brûle, la lampe ne brille plus, car le courant électrique circule directement d'une borne à l'autre de la pile en passant par la laine de fer. L'intensité du courant est très grande et la laine de fer portée à haute température brûle. On conclut donc qu'un court-circuit peut provoquer un incendie lorsque le courant circule directement d'une borne à l'autre du générateur. Pour cela, on réalise un montage en série constitué de deux lampes L1 et L2, une pile et on remplace la laine de fer par un fusible. Puis, on court-circuite la lampe L2. On observe que la lampe L2 s'éteint, la lampe L1 brille beaucoup plus, le fusible fond et le circuit devient ouvert. La lampe L1 s'éteint alors sans se griller. Par conséquent, on protège les circuits électriques avec des fusibles qui fondent dès que le courant électrique devient dangereux. Sachant que toute tension supérieure à 24 volts est dangereuse pour l'être humain et que la tension du secteur est de 220 volts et peut entraîner la mort. Quels sont donc les dangers du courant électrique? Les différents risques ou dangers sont l'électrisation, c'est quand le courant électrique traverse le corps. L'électrocution, c'est une électrisation mortelle. De plus, il y a deux types de contacts.
Contact direct, c'est le contact d'une personne avec des parties normalement sous tension ou avec des conducteurs d'une canalisation électrique. Contact indirect, c'est un contact avec d'une personne avec des masses mises accidentellement sous tension. Comment une personne subit-elle ce danger? Les effets du courant dépendent de l'intensité du courant et du temps du contact. Contact rapide avec petit courant ne donne pas de sensation. Contact rapide avec courant moyen engendre des picotements, limites de non-lâcher, tétanisation, brûlure, asphyxie par tétanisation des muscles respiratoires. Contact moyen avec courant moyen représente un risque de fibrillation. Long contact avec grand courant présente un risque important d'arrêt cardiaque. Je vous présente un schéma explicatif de la relation entre la réaction du corps humain et l'intensité du courant électrique. Le seuil de réaction commence à 0,5 mA qui donne une sensation très faible. Par contre, une intensité de 1 A engendre un arrêt cardiaque. Comment se protéger de ce danger? Les fils et câbles sont systématiquement protégés par une couche isolante. Il faut impérativement éviter les fils dénudés et, si besoin, prendre des mesures spécifiques pour les manipuler, par exemple couper le courant notamment. De même, le circuit électrique est protégé par une gaine PVC afin de limiter les possibilités de contact. L'électricité est un danger invisible, inodore et silencieux, et c'est pour cela qu'il faut être vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. En cas d'accident, ne pas toucher la victime tant qu'elle est en contact avec la source électrique. Couper immédiatement l'électricité de la maison à l'aide du disjoncteur. S'il est possible de couper le courant, séparer la victime de la source électrique en vous isolant du sol et en utilisant un objet non conducteur, exemple balai en bois. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous sera utile.